Rebonjour à tous, en ce samedi 25 mars chez Kiwanda où on est sur la journée À nous les médias organisée par la Fédération française des MJC. Ce troisième plateau télé, on va le consacrer à explorer un petit peu la piste politique et la relation qu'il y a avec les médias citoyens. Donc on a 6 invités que je vais vous présenter. On a Clément Chassot qui est journaliste au Ravi, un journal satirique marseillais. Hervé Pochon de France Inter, qu'on connaît tous quand même, enfin pour ceux qui écoutent France Inter. Oui, c'est ça, mais c'est pas tout le monde. C'est beaucoup de monde quand même. J'ai cru entendre qu'il y en aurait une de plus tout à l'heure, donc c'est bien. Oui, j'ai gagné une auditrice dans un débat. Il faut expliquer, sinon les gens ne vont pas comprendre. Oui, c'est vrai. On va croire qu'on achète les téléspectateurs, les auditeurs. David Eloi, coordinateur de Reporters Citoyens, rebonjour. Rebonjour. Je n'ai pas votre nom. J'ai marqué une personne du Bondi Blog, ce qui est un peu moyen. Latifa. Ouais. Enchanté. Je suis Latifa Oulkouir et je suis la présidente du Bondi Blog. Enchanté. Bienvenue. Merci. Pierre Vian, vice-président de la Fédération française des MJC. Ben oui, je suis un peu l'autre du jour, si j'ai bien compris. Mais bon, simplement, bienvenue à tout le monde sur quelque chose qui est organisé par la Fédération française des MJC. Mais voilà, c'est tout. Et merci à ceux qui l'animent. Et Adrien Tiberti, vous êtes adjoint au maire du 11e arrondissement de Paris. Exactement. Bonjour. Bonjour. Alors on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Tout au long de la journée, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça pouvait bien être un média citoyen, de pourquoi est-ce qu'on collait le mot citoyen au mot média, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire ça aujourd'hui. Donc on a bien vu qu'il y avait quand même une hiérarchisation des médias, en tout cas une typologie qui est basée sur la réalité ou le fantasme ou la représentation, mais en tout cas qui existe vraiment. Et là maintenant, on en arrive au bout de notre journée et on va poser la question du rôle politique des médias citoyens. Est-ce que ce rôle politique, il existe? En d'autres termes, est-ce que les médias citoyens peuvent représenter un levier d'influence politique? Excusez-moi, quand moi j'arrive en fin de journée, je voudrais savoir quelle est la définition que vous avez trouvée pour médias citoyens. Parce que vous dites que vous avez réfléchi à ça toute la journée. Et donc là, On n'a pas vraiment de définition. Ah d'accord. On a simplement déterminé qu'un média citoyen construisait l'information, c'est les gens qui la construisaient, qui faisaient remonter cette information-là, qu'on n'était pas sur une consommation descendante, qu'on n'était pas sur une théâtralisation type showbiz de l'information, et que c'est pour ça qu'elle avait peut-être une visibilité qui n'était pas celle des médias commerciaux et très présents quand on allume la télévision. Et puis on a fait le parallèle, mais on en viendra sur la troisième question de notre sujet d'aujourd'hui, sur la citoyenneté et comment ces médias-là participent à faire de nous des citoyens un peu plus éclairés, un peu plus actifs, en tout cas un peu plus autonomes et insérés dans nos sociétés. Mais en l'occurrence, à votre avis, est-ce que les médias citoyens sont un outil politique? Donc moi, je parle pour France Inter, parce que je travaille à France Inter et que c'est le média que je connais le mieux. J'ai osé dire que France Inter était un média citoyen parce qu'il me semble qu'il donne la parole aux citoyens et il s'adresse aux citoyens, ce qui devrait être le propre, à mon avis, de tous les médias. Mais, et alors après, est-ce que les médias citoyens ont un rôle politique? Reste à définir ce que vous entendez par rôle politique. Est-ce que informer, c'est un rôle politique? Moi, je pense. Mais si on commence à dire ça, on va sous-entendre que derrière cette information, il y a un message politique que le média cherche à faire passer. Moi, je ne pourrais pas être d'accord. Je vais vous dire qu'on essaye on essaye, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de commises, mais on essaye de refléter la diversité des opinions politiques et la diversité des politiques qui sont autour de nous. Mm-hmm. David Eloi? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas discuté de la définition de média citoyen. La définition, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que l'émergence du concept de l'identité de médias citoyens, après, on pourrait parler de médias alternatifs, de médias pas pareils, peut-être que Clément en parlera tout à l'heure. C'est aussi c'est au regard d'un contexte où il y a une défiance, qu'on peut regretter, mais il y a une défiance vis-à-vis du monde des médias. Et c'est vrai qu'à côté des médias privés et des médias de service public comme France Inter, il y avait le besoin de créer une identité tierce pour des médias qui ne sont ni privés au sens capitalistique du terme, parce que bon, quand on est porté par une association, on est de fait dans le champ privé, ni de services publics comme peuvent l'être les télévisions et les radios de service public. Donc c'est ça qui amène une définition. Alors alternative, c'est compliqué parce qu'alternatif à quoi? Enfin, à la rigueur, on pourrait dire que France Inter est alternative à BFM. Enfin, c'est compliqué ce terme. Ouais, on peut le dire, je crois. On peut le dire, je pense que on ne devrait pas vexer France Inter.
Par ailleurs, et l'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'était la dimension politique. Pour moi, oui, les médias citoyens, alors je mets des guillemets autour du mot pour pas qu'on lance un débat sur qui est citoyen quoi. Les médias citoyens sont éminemment politiques, mais pas au sens partidaire du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, si on crée un média pour soutenir tel ou tel parti, peu importe, c'est gênant. Ce qu'ils ont en eux-mêmes de très politique, c'est qu'ils vont faire participer les habitants, ils vont travailler avec les habitants, je mets un mot un peu large, un habitant, à la réflexion sur l'information et à la production des contenus. Et en ça, pour moi, ça fait partie d'une fonction éminemment politique du média. Et oui, là, pour moi, quand moi j'ai travaillé précédemment pour un média qui se qualifiait de citoyen, je me sentais dans un rôle éminemment politique, mais pas partidaire, pour le coup. Après, moi, j'ai ma ligne personnelle, mais ça, c'est un autre débat. Pierre Véran. Oui, moi je pense que dans Médias citoyens, il y a avant tout la cité citoyen. C'est-à-dire, pour moi, un média citoyen, c'est un média de proximité. Voilà pourquoi des médias qui s'adressent, on parle de France Inter, mais on pourrait aussi, de France Info, des radios de proximité aussi, que sont France Bleu, etc. Des radios qui sont de proximité, pour moi, elles ont cette vocation de parler aux citoyens. Ce qui est aujourd'hui, je pense, qui met en difficulté les médias, c'est le fait de l'éloignement, de la généralisation des idées. Et là, je pense que les gens, ou les jeunes d'abord, mais aussi tous les autres, les familles, etc., ont besoin de retrouver une proximité avec ceux qui les informent, ceux qui leur donnent des informations et qui les font réfléchir. Donc pour moi, médias, oui, ok, citoyens, la cité, la politique dans le sens juste du terme, police, la ville, c'est-à-dire là où je vis, on m'informe, je peux contrôler cette information, je peux être là, je peux participer à cette information. Et à partir de là, tout ce qui sert à ça, ça devient pour moi un média citoyen. D'après ce que j'ai entendu moi aujourd'hui, citoyen de la vie de la cité, politique, hein, c'est aussi la vie de la cité au sens étymologique du terme. Moi j'ai entendu des gens qui veulent agir, non pas sur la reprise en possession de leur propre information et de comment ils vont la construire, mais agir aussi sur leur environnement, ce qui est pour moi éminemment politique. Clément. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux dimensions au mot politique, et dans ce débat-là, il y a bien sûr la dimension police. Je vais donner un exemple. Il y a dans un quartier à Marseille qui s'appelle la Rouguère, ils ont créé une petite gazette qui est très bien faite. Toutes les contributions ont été toutes les bonnes volontés ont été mises dans le pot, quoi. Où en fait, ils sont posés la question, ils se sont retournés sur leur quartier, l'histoire de leur quartier, ce qu'ils vivent ensemble ou pas, et voilà, ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils ont sorti quelque chose de très bien. Et ça, c'est un rôle éminemment politique. Voilà. Après, il y a l'interpellation politique, et ça, c'est autre chose. C'est que voilà, dans les débats, on va mais ça va pas, ça marche pas. Pourquoi on fait pas un sujet là-dessus, etc. Avec l'idée peut-être que ce soit lu et que ce soit aussi lu par nos élus. Après, est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ça, c'est plus compliqué. En tout cas, aller interviewer un élu déjà, lui montrer qu'on existe, qu'on se pose la question, c'est pas mal aussi. Il y a un débat entre l'élu et une partie de la population qui peut-être se rencontre pas tous les jours, et pas comme ça en tout cas. Et ça, c'est intéressant. Après, est-ce que les effets sont là? C'est très difficile à dire, et moi je trouve que non, pas assez, bien sûr. Et après, j'ouvre là-dessus, on pourra peut-être en parler, mais il y a aussi quels moyens on donne à ces gens-là pour s'exprimer, et comment on finance des actions comme ça de citoyenneté. Alors, nous, on parle aujourd'hui de médias, il y a plein de façons d'exprimer cette citoyenneté. Mais voilà, comment on aide les gens, comment on prend leur parole autrement que 2 mois avant les élections, quoi. Adrien Thiberti. Justement, en fait, pour les élus, c'est très très important de savoir ce que pensent les gens. Et c'est une recherche permanente, parce que, bien sûr, à la fin, il y a les élections, mais pendant toute la durée du mandat, pour garder le contact avec la population, avoir les moyens de savoir ce qui se passe dans la tête des gens, c'est très important. Et du coup, des médias citoyens, c'est une nécessité en réalité, parce qu'il faut évidemment une autonomie des citoyens par rapport à leurs élus, et un dialogue permanent. Et un média, ça permet une organisation des gens, un certain nombre de gens qui se retrouvent autour du média, et ça leur permet de construire une parole politique et de peser. Parce qu'évidemment, les élus sont, en tout cas les élus municipaux, je parle pour ce que je connais, on est sans cesse en train d'arbitrer entre des intérêts divergents, essayer de trouver quel est l'intérêt général, ou à défaut, quel est l'intérêt du plus grand nombre. Donc des gens qui, face aux élus, s'organisent pour construire une parole
citoyenne, c'est, en tout cas de mon point de vue, évidemment, toujours très très intéressant. Et c'est une nécessité pour faire avancer la ville en harmonie, enfin, avec le plus de gens possible impliqués qui se retrouvent sur des projets qui correspondent à leurs besoins. Latifa du Bondi Blog. Parce que moi j'entends ce qui vient d'être dit, pourtant, si je fais un constat qui est récurrent quand même, les médias citoyens n'existent pas depuis hier matin. Il y a des démarches qui existent depuis très très longtemps. Et les gens qui en sont les acteurs déplorent tout le temps la même chose, c'est-à-dire il y a une qualité d'écoute du message qui est proposé, qui est tout à fait relative dans certains cas, ou en tout cas le lien qu'il peut y avoir entre l'information qui est construite, qui est remontée, et sa mise en œuvre pratique, sa prise en compte par les élus dont vous êtes, c'est pas quelque chose qui est très très visible. Vous en pensez quoi ? Déjà, juste sur le sujet d'avant concernant l'engagement, qui me parle d'autant plus que je ne suis pas journaliste, et ma venue au Bondi Blog et le fait que je m'y implique depuis quelques années, c'est juste parce que j'avais envie de faire des choses. J'avais pas envie d'être dans un parti. J'aime beaucoup la politique, mais j'avais pas envie d'être dans un parti. La logique partisane ne me convenait pas. J'avais pas envie de. Ce que je voyais à la télé m'agaçait, ce que je lisais parfois m'agaçait aussi. Et je ne pouvais pas rester chez moi et ne rien faire, en fait, parce qu'on ne peut pas continuellement se plaindre et ne rien faire et ne pas passer à l'action. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est faire de la politique. C'est faire de la politique parce que c'est s'engager. Et j'ai décidé de m'engager parce que je décide d'écrire des choses et parfois d'écrire mes points de vue, avec lesquels plein de gens ne seront pas d'accord, mais que je signe de mon nom et que je publie sur le Bondi Blog. Donc, de ce point de vue-là, il y a cet aspect engagement. Enfin, moi, je perçois aujourd'hui, quand j'écris un article, je perçois ça comme un engagement au-delà du plaisir que j'ai à l'écrire. Après, sur le manque de visibilité, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, parce que au Bondi Blog, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, c'est un média de proximité, mais avec cette vocation à vouloir raconter les quartiers, avec des difficultés qu'on retrouve en banlieue, mais qu'on retrouve ailleurs. Moi, j'ai grandi dans un milieu rural, donc je sais que les difficultés qu'on retrouve dans les quartiers, j'en retrouve d'autres. J'ai été confrontée à d'autres difficultés quand j'étais plus jeune, quand on parle d'isolement, etc. Donc je ne sais pas si quand on parle de manque de visibilité, je ne sais pas tellement. C'est vrai parfois, peut-être que parfois la difficulté des médias comme ça citoyens, c'est de s'adresser à son cœur de cible, finalement, et c'est paradoxal. Et justement, je veux savoir, le Bondi Blog est quand même assez connu dans les médias citoyens, si je puis dire. Combien vous touchez de personnes? Est-ce que vous le savez aujourd'hui? J'ai pas le nombre en tête de visiteurs uniques sur le site, qui est assez important et qui augmente ces derniers temps, mais nos principaux lecteurs sont à Paris. Les principaux lecteurs du Bondi Blog. Comment ? Vous avez pendant un moment tenu une émission télé qui était assez regardée. Oui, on avait une émission télé sur LCP et France O. Après, effectivement, j'ai pas les chiffres en tête, mais qui sont... je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'ils sont assez importants pour un média citoyen. Je pense qu'ils sont un peu... Après, le Bondi Blog, effectivement, bénéficie de par son histoire, de par le nombre d'années qu'il existe, et aussi autour des quartiers, et qu'il y avait un réel manque en 2005 quand ça a été créé. Il y avait une autre manière de faire du journalisme aussi en 2005 par rapport au quartier, qui est différente aujourd'hui et qui a évolué dans les médias traditionnels. Et le Bondi Blog a apporté ça aussi. Donc c'est vrai que parmi les médias citoyens, il est à part, mais parce que aussi son histoire l'est, et voilà. Mais c'est vrai que notre visibilité est assez importante là-dessus. Juste là-dessus, il faut aussi relativiser le besoin de visibilité. Un média citoyen peut avoir un rôle local, il n'a pas vocation à être connu au-delà de son quartier. Bien sûr, il peut grandir, etc. Mais il faut aussi remettre les choses à leurs échelles. Par contre, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est quand les médias citoyens sont instrumentalisés par les politiques. Et ça arrive souvent. Après, là, c'est un exemple. On a eu le ministre qui est venu à la Croix des Oiseaux faire une visite. C'est exact. Donc, le ministre des Sports, mais aussi de la vie associative. Patrick Caner, Patrick Caner, ouais. Quelqu'un de très gentil, assez empathique, etc. Il est venu. Ça a duré 2 minutes pour notre projet de journal, etc. Voilà, on n'a pas eu le temps de dire autre chose que oui, on veut montrer qu'il se passe des choses bien dans notre quartier.
voilà, donc il se base là-dessus. Oui, ouais, regardez, on va aider les centres sociaux à faire ça. Mais on veut aussi dire que il y a des choses qui se passent pas bien aussi. Et on est là pour en parler. Et peut-être qu'il faut faire quelque chose. Mais on n'a pas eu le temps vraiment de le faire. Et il faut se méfier de cette instrumentalisation-là. Justement, moi, en tant que directeur d'une AMJC et centre social, on est dans un quartier qu'on a qualifié de prioritaire de la politique de la ville sur la ville d'Avignon, avec toutes les problématiques que ça sous-entend. Qu'est-ce que je réponds, moi, à la personne qui vient me voir, à qui on propose de se joindre à nous dans ces processus de médias citoyens, et qui me dit « ça sert à rien, on sera quand même pas entendu, et de toute façon, ça ne changera pas notre quotidien ». Je l'entends tous les jours, ça. Comment on répond à ça? Non, mais c'est... Déjà, tout le monde n'a pas vocation, tout le monde ne veut pas parler, tout le monde ne veut pas s'exposer ou s'engager dans des processus associatifs, on va dire, ou dans un engagement comme celui-là. Après, on se distingue, en tout cas, c'est mon point de vue, on se distingue jamais plus que par après son travail et son engagement, et c'est extrêmement difficile quand les gens en face. Il y a des gens qui vont dire que ça sert à rien, et peu importe ce qu'on fera en fait. Pour eux, ça servira toujours à rien, et ce sera pas possible. Après, on a d'autres personnes qui sont peut-être plus faciles à convaincre par le travail qu'on livre une fois qu'ils liront. Enfin, c'est déjà une victoire quand on dit à quelqu'un, si on va quelque part, quelqu'un qui connaît pas le Mondiblog, qu'il y va et qu'après il envoie un message en disant je suis allé voir sur votre site, je suis content, j'ai lu, je connaissais pas, j'ai lu des choses que j'aurais aimé lire, et je lis des choses que j'aime lire, et déjà on change, et peut-être qu'on a un petit peu fait avancer les choses. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, parce que c'est paradoxal, et on en parlait déjà, va être soit des gens qui ont ce sentiment-là, mais parce qu'ils vont regarder peut-être les chaînes, entre guillemets, qu'il ne faut pas regarder, ou qu'il faut regarder avec du recul. Et c'est ça qui est compliqué, et qui est extrêmement complexe, je pense. Parce que il n'est pas donné à tout le monde, et c'est une éducation que d'aller vers une information qu'on choisit. Pour répondre à votre question, donc les gens viennent vous voir et disent de toute façon ça sert à rien de participer à votre média ou à votre atelier. Pas tous, mais on l'a entendu très souvent. Moi je dirais essaye et puis tu verras bien, tu vas voir s'il se passe rien. Ça pour moi c'est le b.a.-ba, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'il se passera rien, mais peut-être qu'il se passera quelque chose, et ça on le sait jamais à l'avance, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que on sait pas, et une parole peut être, un acte peut être posé et enclencher beaucoup de choses, et donc, posons l'acte et puis on verra après, quoi. Et de ce point de vue-là, encore une fois, de l'autre point de vue, l'intervention des citoyens change tout. Y compris quand on fait des choses simples, mais des projets municipaux, etc. L'intervention des gens qui vont dire à un moment donné ça va pas, ça il faut changer, etc. Il y a toujours, y compris ça peut être du rapport de force, etc. Et ça fait évoluer les choses, toujours. Il ne se passe rien quand les gens restent chez eux. Ça, c'est une réalité. L'intervention populaire, d'une façon ou d'une autre, et ça doit passer de plus en plus par les médias parce qu'ils prennent de plus en plus d'importance dans notre société, l'intervention populaire change tout. Moi, comme militant politique, en plus d'être élu, ce que vous dites, je l'entends tout le temps quand on fait du porte-à-porte, quand on essaye de discuter avec les gens. Et ce sentiment, cette fatalité, elle est très forte dans notre société. Je pense qu'elle est fabriquée par les médias commerciaux qui sont descendants, comme vous le disiez, mais ça ne correspond pas à la réalité. Dès qu'à un moment donné, un grain de sable intervient dans un processus, et le premier des grains de sable, c'est l'information, tout peut changer. David Eloi ? Oui, c'est clair que quand on parle de l'efficacité des médias, enfin de leur impact potentiel, c'est vrai que les gens ont tendance à comparer entre la télé et ils vont comparer le journal de la MJC avec la télé. Effectivement, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu compliqué. C'est pas que la télé est plus efficace, c'est qu'elle a une force de frappe beaucoup plus forte parce qu'elle est partout en même temps et que les gens la regardent. Quand on est un média, moi j'ai participé à la création d'un média, se faire entendre d'un public large, c'est un processus excessivement long, sauf si on a énormément de capitaux. Mais quand on a énormément de capitaux, on ne fait pas forcément du journalisme de proximité, du journalisme citoyen. C'est pas forcément ça. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas ça qui pointe le plus. Moi, je pense qu'il y aurait, du côté des médias citoyens, un vrai travail à faire de recension, parce que je pense... Alors, j'ai fréquenté le Ravi pendant un petit moment. Vous gênez à Marseille. La municipalité de Marseille n'est pas super à l'aise parce que vous sortez des enquêtes. Il y a un travail qui est... Enfin, elle n'est pas ravie. Donc, il y a quand même un rôle qui est joué par ce média qu'on pourrait dire, et je ne sais pas qu'on descende pas un petit média, mais néanmoins qui a un vrai rôle local et qui fait ce que d'autres médias régionaux, de PQR, ne font pas, pour le coup, parce qu'ils ont d'autres intérêts, au sens large. Donc, ils le font. Nous, on a travaillé, donc moi, je suis un reporter citoyen, donc
un projet de formation de jeunes de quartier. On a développé des projets avec des médias qui sont nés en Tunisie, qui sont nés en Algérie et qui font un travail remarquable. Et les confrères qui bossent sur un petit média en Algérie, c'est pas El Watan, eh ben ils bougent, ils font changer les lignes. Donc il y a des exemples. Effectivement, c'est pas tous les jours et c'est pas tout le temps, mais il faudrait qu'on puisse mettre en avant ces expériences-là qui montrent que un média, malgré sa taille, eh ben oui, il peut faire bouger les lignes et c'est possible. Et après, ça c'est un élément. L'autre élément, c'est la dynamique qui se crée autour du média. Parce que si je reprends l'exemple des Tunisiens, ils ont créé un club de journalisme à Maktar, qui est une des villes de Tunisie. Et en fait, parce que ça a créé une dynamique dans la population, parce que les gens se sont emparés de ce média web, le regardent en permanence parce que c'est leur média, ils parlent de leur territoire avec des éléments qu'ils comprennent. Bah aujourd'hui, quand ils râlent sur Maktar News, eh ben, il se trouve que le gouvernorat, eh ben, il essaye de répondre à la question parce qu'il est gêné aux entournures. Donc il y a aussi une dynamique qui se crée et qui, elle, porte. C'est sûr que si le média citoyen, c'est 5 personnes dans une rédaction qui touche un public étroit et le public ne se sent pas représenté par le média, bah, c'est beaucoup plus compliqué de fait. Mais si une dynamique se crée, ça peut, et ça a souvent des effets. Je pense qu'un travail de recensement serait vraiment intéressant. De recensement et puis d'accompagnement de ces dynamiques-là, justement en termes de formation. Pierre Vian. Oui, mais moi, en regardant d'un petit peu plus loin, parce que j'allais dire mon ancienneté, mon âge aussi me permet de voir une évolution, je pense que les médias citoyens sont nés aussi de l'incapacité reconnue par les gens à un moment donné de se faire entendre véritablement. Pour moi, le média citoyen, la naissance du média citoyen aussi sont des cris de gens qui disent à un moment donné, il faut un constat au niveau des territoires, au niveau des communes, au niveau à quel moment je peux m'exprimer, qui m'écoute, et à partir du fait qu'on découvre des moyens nouveaux de le faire, à ce moment-là, on s'en saisit. Je pense que c'est en ça que c'est positif. Ça répond vraiment à un besoin des gens. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai été enseignant toute ma vie et j'ai eu des élèves en face de moi, souvent des garçons de lycée professionnel, etc. Et ils avaient besoin de dire des choses. Ben là, ils avaient besoin de dire des choses, mais ils me le disaient à moi, simplement parce que ça sortait pas des murs ou de la classe, etc. Et après, aujourd'hui, ils ont trouvé des moyens de le dire. Ils ont trouvé des moyens d'expression qui nous dépassent, nous. Enfin, quand je dis moi, dans ma fonction, ou ce qui était ma fonction, mais ça nous dépasse. Mais heureusement qu'il y a ça aujourd'hui. Et je suis content de voir que ça a aussi pris en compte, plus ou moins, comment dirais-je, volontairement, avec plus ou moins d'empathie par les politiques qui commencent ou sont obligés d'entendre, et ils trouvent aussi des moyens d'information et des moyens de mettre en œuvre leur propre politique. Clément ? Non, oui, alors je voulais revenir sur ce travail de recensement. Au Ravi, on a lancé en 2013 ou 2014 les rencontres de la presse pas pareil. Ça a un peu commencé comme ça. Alors pareil, on a du mal à définir les médias citoyens, alors la presse pas pareil, n'en parlons pas. Mais on a commencé comme ça et on a fait aussi ce travail en se disant, on s'est rapproché de l'association Médias Citoyens Rhône-Alpes, on a créé Médias Citoyens PACA avec le but de fédérer un peu tout un tas d'acteurs, de se rencontrer aussi, d'apprendre à s'apprécier ou pas, de voir comment on pouvait travailler ensemble et de se faire reconnaître. On est allé au ministère de la Culture, alors c'est pas que grâce à nous, il y a eu aussi tout ce qui s'est passé autour de Charlie Hebdo après, d'avoir un fonds, des aides à la presse finalement pour des médias de proximité. On a réussi à obtenir un peu du tiroir caisse. Mais il y a ce besoin de recensement, et plus de recensement, de faire corps un petit peu ensemble pour défendre des intérêts communs. Et je voulais aussi revenir en fait sur cette question de médias citoyens, de ce dont on parle par rapport à l'influence du pouvoir politique, ça pose l'indépendance des médias tout court. Et pour le coup, c'est une longue question et personne n'a de vraie réponse, mais pour le coup, les médias citoyens comme ça, de MJC, etc., la question de l'indépendance, elle se pose presque pas, parce qu'il n'y a aucune visée commerciale, et il y a juste une envie d'aller s'exprimer, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très frais, en fait. C'est super frais, et pour des journalistes aussi classiques, c'est super agréable de monter des projets comme ça. Alors moi, je vais témoigner un petit peu du contraire quand même, parce que les mamans du quartier qu'on a accompagnées, qu'on a formées avec toi d'ailleurs à créer leur propre journal, on voit dans ce processus de formation à la citoyenneté qu'elles s'emparent de ce pouvoir-là et qu'elle mature et qu'il se construit petit à petit, et qu'au bout d'un moment, leurs paroles, elles arrivent à la construire en espérant qu'elles soient écoutées.
Il se trouve que moi, en tant que directeur de la structure et premier partenaire négociant avec mes partenaires institutionnels, tant que c'était perçu par mes interlocuteurs comme étant un atelier vidéo supplémentaire ou un atelier d'écriture, tout allait bien. Dès qu'on a commencé à parler de choses qui ne vont pas bien, on m'a qualifié, je vous le dis pour information, on m'a qualifié de meilleur metteur en scène du Festival d'Avignon. Sous-entendu, j'ai écrit le script des paroles des gens qui sont venus s'exprimer. Donc c'est une vraie contrainte aussi que nos mamans ne vivent peut-être pas directement, mais que moi je vis directement par rapport à ça. Quelqu'un veut le mot de la fin ? Pas le mot de la fin, j'aurais pas cette prétention-là, mais est-ce qu'il y a des enjeux de subvention par rapport à votre maison des jeunes parce que vous avez une activité un peu trop politique ? Bien évidemment. Bien évidemment. David ? Moi, j'ai envie de dire bravo, parce que ça veut dire que votre média de MJC, il a commencé par être un média juste d'expression de citoyens, et c'est devenu un vrai média journalistique, puisqu'il arrive à amener des sujets qui dérangent certains intérêts. Peu importe à qui sont les intérêts, mais ils dérangent. Donc c'est que vous avez franchi un cap, et en ça, je trouve ça, c'est une réussite que vous soyez embêté par la municipalité. Je suis désolé pour vous, mais je trouve que c'est une belle réussite. Ça veut dire que vous avancez dans le bon sens. Après, c'est vrai qu'on est à une époque où il faut qu'on réapprenne ce que sont les rapports dans la société, et que les élus notamment eux, ils apprennent que oui, les voix peuvent, je dis face à monsieur de la mairie du 11e, que les citoyens veulent s'exprimer, veulent faire avancer des idées, et c'est pas forcément considérer que tous les élus sont pourris, c'est juste dire non, il y a des choses qui vont pas, et on vient vous le dire, et à vous de nous apporter des réponses. On inverse un peu la donne. Ça c'est de la culture politique à réapprendre. Le bruit que vous entendez, c'est les piles du micro qui sont faibles, donc voilà, c'est le signal de la fin de l'émission. Ça y est, c'est pas mal. Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez, pour clôturer. Non, juste pour dire que j'étais totalement d'accord. De toute manière, on vit dans une société avec des intérêts divergents, il y a des rapports de force très très importants, et il ne faut pas les fuir. Voilà. Et chacun a dans sa fonction, mais dans un dialogue permanent qui n'est possible que parce qu'à un moment des citoyens s'organisent via des médias ou via des partis politiques, parce que c'est pas mal les partis politiques, ça permet une organisation, c'est une forme comme une autre d'organisation des citoyens, ça permet de faire avancer la société, voilà, et d'éviter les tours d'ivoire des uns et des autres. Très bien. Je vous remercie à tous d'avoir accepté cette invitation pour le plateau, et je vous dis à bientôt pour une autre émission.